Bienvenue au club, commandant. Pas grand-chose aujourd'hui. Tout le monde est occupé à courir à droite et à gauche. Nous recevons d'innombrables demandes de toute la galaxie. La plupart sont traitées rapidement. Oui, mais certaines de ces demandes épuisent nos réserves avant même qu'on ne s'en rende compte. De l'hypermatière, des hommes, des munitions et même des vivres. J'ai du mal à suivre. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Obtenir plus de tout. Des hommes, des vaisseaux, du carburant, du temps. Des choses faciles à trouver, quoi. Il faut qu'on en fasse toujours plus avec toujours moins. Nous avons proposé des solutions, mais nous devrions d'abord discuter des dernières nouvelles. Sanaré et moi-même, ainsi que les membres de notre enclave de force ici sur Odessène, avons surveillé de près l'apparition de nouveaux signes de l'influence de Valkorion. L'époque où les morts restaient morts commence à me manquer. On croise les doigts. La force a l'air différente. Plus légère quelque part, comme si l'existence même de Valkorion était un poids qu'aucun de nous ne reconnaissait. Notre enclave, les Voss, même les étudiants de Satil ont apparemment ressenti ce changement. Il semblerait que notre ancien ennemi soit bel et bien mort. Sans surprise, tous ceux qui y sont sensibles ont perçu ce changement. Maintenant, la question est comment procéder. Valkorion est mort. Passons à autre chose. Entendu. Passons aux Mandaloriens. C'est la folie chez eux en ce moment. Chez Vizsla a assassiné la moitié des Darmanda sur Meksha, mais elle n'a toujours pas trouvé ce maréchal Cole. Indigo n'a jamais été très proche de ces hommes. Je doute même qu'ils sachent qu'ils sont impliqués. Comme promis, Jekaya Ordo a soutenu nos opérations en remplacement de Shay. Malgré l'agitation dans les clans, il nous a aidés à trouver des escortes pour nos transports. C'est une bonne nouvelle. Pour en revenir aux nombreuses demandes d'assistance de nos alliés qui nous parviennent de toute la galaxie, nous avons une solution. Nous employons déjà un certain nombre d'individus incroyablement talentueux et débrouillards, qui pourraient très bien traiter ces demandes seuls ou en petite équipe. De plus, entre mes contacts et ceux de Terron, nous pourrions recruter plusieurs éléments extérieurs pour satisfaire les besoins de nos alliés. Comme par le passé, si ces éléments se révèlent utiles, nous pourrions ensuite les recruter officiellement. Ce serait une sorte de test grandeur nature, pour ainsi dire. Quelque chose me dit que vous avez déjà un de ces tests en tête. Naturellement. Le premier scénario concerne Balmora. On y prépare une grosse cargaison de turbolaser destinée à une base de la République sur Corellia. Le problème, c'est que les impériaux sont au courant. Ils vont tendre un piège au transport. L'amiral Aigo a pensé à quelqu'un pour cette mission. Un combattant de la résistance de Balmora. C'est un Twi'lek qui se fait appeler Zénith. Il déteste les impériaux. Je me suis dit qu'il adorerait arroser les arroseurs. On donne à Zénith les infos sur le transport, il fait son truc, tout le monde est content. Bon, sauf les impériaux, j'imagine. Qu'est-ce que vous en dites? Une seule cargaison de turbolaser, c'est une perte de temps. Oubliez tout ça. Compris. Passons aux autres demandes et on vous informera des autres missions au fur et à mesure. C'est tout pour aujourd'hui, commandant. Je vais transmettre vos conclusions à tout le monde. Merci pour votre disponibilité. Commandant, je viens de recevoir un message intéressant de Maître Nos Dural. Qu'est-ce qu'il a dit? Juste qu'il veut vous voir, tout de suite. Uniquement vous. De préférence dans l'endroit le plus sécurisé dont nous disposons. Je me demande ce qui s'est passé. Nost Dural ne fait pas tant de mystère d'habitude. Ouais, ça m'a étonné aussi. Bien, préparez la salle des opérations. J'attendrai Nost Dural là-bas. Bien, commandant. Rebonjour, mon ami. Pardonnez-moi d'avoir organisé tout cela au dernier moment, mais ça ne pouvait pas attendre. Ravi de voir que tout se passe bien par ici. Je croyais qu'il n'y aurait que nous deux, Nos Dural. Waouh. Ravi de vous voir également. On devrait commencer la réunion. Il n'y a pas une seconde à perdre.
Si cette réunion concerne la commission Nova, ne devrait-on pas attendre le général Derun? Il est occupé, mais je lui ai déjà annoncé tout ce que je vais vous dire. Voici Arin Lenir. Maître Satil nous a connectés. Elle avait une information intéressante à nous communiquer. Est-ce pour cette information intéressante que vous me dérangez? Évidemment. Arin vit sur Dantooine. La planète abrite une enclave Jedi abandonnée où se trouvent d'innombrables reliques et d'objets anciens. Ce serait une catastrophe s'il tombait entre de mauvaises mains. Malheureusement pour nous, Dark Malgus vient tout juste de pénétrer dans ces ruines. Malgus? Vous êtes sûr? Personne ne l'a vu depuis le complexe méridien. J'en suis sûre. J'ai senti Malgus avant même qu'il ne pose le pied sur la planète. Je l'ai vu et je l'ai suivi jusqu'à l'enclave. Malgus est-il toujours sur Dantooine? Je l'ignore. Je ne suis pas restée longtemps. Il y avait quelque chose de différent chez lui. Je n'aurais jamais pu l'affronter toute seule. Je n'ai pas honte d'admettre que je ne suis plus la combattante que j'étais autrefois. Mais Malgus, c'est comme s'il était aussi puissant que la dernière fois que je l'ai vu. Si ce n'est plus. Quelqu'un de plus puissant devrait absolument savoir ce qui se passait. Alors je me suis enfuie avant qu'il ne comprenne que je le suivais. J'ai réuni ma famille et je suis allée voir Maître Satil. Vous aviez Malgus à votre portée. Pourquoi ne pas l'avoir arrêté? Vous plaisantez? S'il m'avait tué, personne ne saurait qu'il s'est rendu sur Dantooine. Peu importe ce qu'il aurait fallu faire. On doit savoir pourquoi Malgus a choisi Dantooine. Et pourquoi faire? Comment fait-on, Maître Nosdural? Le général Derun attend les ordres. Il se tient prêt à déployer des renforts militaires si nécessaire. Mais nous préférons tous les deux que tout cela se fasse discrètement. On ne veut pas semer la panique sur Dantooine, ni que l'Empire apprenne ce qui s'est passé. Que suggérez-vous? Explorez l'enclave et découvrez ce que Malgus faisait là-bas. Arn a déjà étudié ces ruines. Il pourra vous aider. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Vous ne serez pas de taille à affronter Malgus. Quand ces deux-là ont affronté Malgus sur Corellia, ils étaient à 2 doigts de l'achever. Si Malgus est toujours dans ces ruines, ils seront prêts. Est-ce que ça va aller, Arn? Vous vous sentez à la hauteur? Ça n'a pas d'importance. Quelqu'un doit vous accompagner. Si vous voulez quand même y aller seul, laissez-moi au moins vous emmener sur Dantooine et vous orienter dans la bonne direction une fois que nous aurons atterri. Je vous attends à la navette. Je suis content qu'elle ait proposé son aide. Elle connaît bien Dantooine et Malgus. Et elle fera tout pour protéger sa famille. Mais n'oubliez pas, Arin Lenir était certes un Jedi, mais elle ne fait plus partie de l'Ordre. Elle n'a qu'une seule responsabilité. Vous emmenez là-bas et vous ramenez saine et sauve. Je ne l'oublierai pas. On devrait y aller. Si on attend trop longtemps, je doute qu'il reste quelque chose à trouver dans l'enclave. Je vous rejoins. Je dois juste dire à mes aides où je vais. Ok, on se retrouve à la navette. Bonjour, commandant. J'ignorais que nous avions rendez-vous. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors j'ai besoin de toute votre attention. Dark Malgus était sur Dantooine, dans les ruines de l'enclave Jedi. Je ne sais pas s'il est toujours là-bas, mais la République m'envoie pour enquêter. Ne craignez rien, commandant. Les agents de renseignement de l'Empire viennent de recevoir des informations concordantes. Nous allons bientôt mettre en œuvre notre propre mission. Je vais cependant transmettre votre rapport au Seigneur Xarion. Il appréciera grandement votre diligence. On n'est plus très loin de Dantooine. On arrive bientôt. Vous avez dit que vous pouviez sentir Malgus avant même qu'il n'atterrisse. Comment est-ce possible? Le jour où je l'ai combattu sur Coruscant, je sentais sa rage et son dégoût à chaque attaque. Je n'avais jamais ressenti une chose pareille. C'était étouffant. Vous avez combattu Dark Malgus? Il y a longtemps. Ce n'est pas une chose qu'on oublie facilement. Je reconnais sa présence entre mille. Je vous comprends parfaitement. Et ce n'est pas une chose que je voulais ressentir à nouveau. Mais voilà.
Je suis sûre que Maître Nost Dural vous a parlé de mon passé. On ne peut pas dire que je sois heureuse de renouer avec les Jedi, mais si c'est ce qu'il faut faire pour protéger ma famille, Je comprends. on va se poser loin des ruines. Je ne voudrais pas attirer l'attention sur nous. L'attention de qui? Je n'arrive pas à y croire. Comment l'Empire a-t-il eu vent de cette histoire? En faisant quelque chose d'indécent, je parie. L'indécence paye. Si la République n'avait pas débattu de chaque décision, on aurait peut-être pu arriver les premiers. On désignera les coupables plus tard. Il nous faut un nouveau plan. On peut passer par la porte d'entrée, mais je doute que ça marche. Je peux vous montrer un moyen d'entrer. Vous en êtes sûr? Évidemment que j'en suis sûre. Vous voulez toujours faire ça discrètement? Beaucoup de gens récupèrent des reliques dans les ruines de l'Enclave pour se faire de l'argent. Ce n'est pas un secret, et le gouvernement ne voit pas ça d'un bon œil. Ces pilleurs ont creusé des tunnels d'accès cachés. Si on en trouve un, on arrivera à entrer, a priori sans rencontrer trop de résistance. Très bien, c'est ce qu'on va faire. C'est parti. On vous suit.
Voilà qui devrait nous permettre d'entrer. Super. Je n'ai jamais douté de vous. Gardons les yeux ouverts là-dedans. Entendu.
C'était quoi, cette chose? Un Grawl. Le plus gros que j'ai jamais vu. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand j'ai suivi Malgus jusqu'ici, j'ai traversé ces tunnels sans problème. Bien sûr, il y avait quelques créatures ici et là, mais elles m'ont ignoré. Elles n'attaquaient pas comme elles le font maintenant. Quoi que Malgus ait fait ici, on dirait qu'il a tout mis sans dessus-dessous. Ils nous attaquent comme des animaux. Je doute que Malgus ait quelque chose à voir avec ça. Je n'en suis pas si sûre. La force a l'air si anormale ici. Cet endroit a connu tant de douleurs et de souffrances. Elle se ressent à travers la force. Je ne serais pas surprise si Malgus avait fait quelque chose pour rompre l'équilibre. C'est un temple Jedi abandonné. Rien qu'un tas de vieilles pierres. Était-ce vraiment si terrible? Je n'exagère pas. Trahison, meurtre. Les Sith n'ont fait preuve d'aucune pitié lorsqu'ils ont détruit l'enclave. Tant de morts inutiles. Elle a raison. Et ce n'était pas beaucoup mieux avant l'arrivée des Sith. Ici, les Jedi allaient jusqu'à modifier les souvenirs d'une personne s'ils la croyaient corrompue par le côté obscur. Ils effaçaient parfois même sa mémoire. Ou pire, personne ne sait de quoi ces Jedi étaient capables. Pas même Maître Nosdural. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça. Je pense que personne n'en est fier. Bon, ça suffit. On perd notre temps. Nous sommes sur la bonne voie. Continuons à avancer. Il semblerait que Malgus n'ait pas énervé que la faune locale.
Lenir, pourquoi en savez-vous autant sur ce qui s'est passé ici? Je croyais que vous ne vous occupiez plus des Jedi. Quand vous voulez quitter l'ordre, les Jedi n'effacent pas votre mémoire pour vous faire oublier tout ce que vous avez appris, eux. Enfin, plus maintenant, en tout cas.
Excusez-moi un instant, j'ai quelques insectes à écraser qui m'attendent. Si seulement vous pouviez comprendre l'erreur que vous venez de faire. Vous me faites presque pitié. Oh, épargnez-moi vos petites menaces de Sith. Vous croyez que c'est la première fois que j'entends ça? En tout cas, c'est la dernière fois que vous m'entendrez. Moi ou n'importe qui d'autre. Votre ingérence s'arrête ici, vermisseau. Vous allez subir ma colère, misérable crétin. Il ne restera plus rien! Ça va faire mal, vermine. Maintenant, je suis en colère. Moi devant! Arrêtez de résister! Vous êtes déjà mort! Déploiement des grenades! Je vais tous vous écraser! Je vais tous vous écraser! Et ce n'est que le début. Si vous savez où mènent ces tunnels, dites-le nous. Seigneur Zilis? Oh, c'est bon. Quand Zilis a parlé d'insectes, je ne pensais pas à ça. Colonel Gola, service de récupération impériale. Vous utilisez une holofréquence qui appartient à mon équipe. J'en déduis donc qu'ils sont tous morts. Nous sommes en guerre. Et désormais, nous pourrions bien faire face à une plus grande menace que les chamailleries qui opposent régulièrement la République à l'Empire. Malgré cette guerre, je constate que vous avez épargné le Seigneur Zilis. Que vous faut-il pour que vous me la rendiez vivante? Si vous me dites ce que vous faites ici et tout ce que vous avez appris depuis votre arrivée, alors elle sera libre de partir. Je ne vous ferai pas ce plaisir. Vous m'avez déjà assez fait perdre mon temps. Bon. Et je vous conseille de faire demi-tour. Vous ne trouverez pas ce que vous cherchez. C'est trop tard. Ses blessures sont graves. Elle ne s'en sortira pas. De toute façon, ce n'est pas comme si elle nous aurait été utile. Allez-y, tous les deux. Je vais m'occuper d'elle. Mais vraiment? Oui. Si vous voulez sortir d'ici vivante, alors écoutez-moi bien et faites exactement ce que je vous dis. Voici un pack de colto. Ça devrait vous remettre sur pied et vous permettre de sortir des ruines. Attendez qu'on soit parti. Pourquoi j'accepterais quoi que ce soit de votre part, vermine?
Vous pouvez m'insulter autant que vous voulez, mais nous sommes dans le même camp. Pour moi, c'est ce qui compte. Je ne crois pas être allé aussi loin quand je suivais Malgus. Alors, par où on va? On se sépare? Non. Donnez-moi une minute. Par là. Malgus est allé par là. Comment le savez-vous? Parce que c'est par là que sa présence est la plus forte. Vous voulez dire qu'il est ici? Pas forcément. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur les choses terribles qui se sont passées ici et qui ont laissé leur empreinte sur la force. Ces douleurs et ces traumatismes sont comme des empreintes. Tous ceux qui passent ici, même Malgus, laissent aussi ce genre d'empreintes. Et je peux les sentir. Pourquoi est-ce que je ne les ressens pas comme vous? À cause de l'empathie de force. Je la ressens depuis toujours. J'ai toujours été quasi submergée par les sentiments et les émotions des autres. Même le temps et la distance ne parviennent pas à l'empêcher. Est-ce que Malgus sait ça? Est-ce qu'il pourrait manipuler ses empreintes en sachant que vous êtes notre seul guide? Je ne sais pas. Je n'y avais pas pensé. Bon, tout ce que nous pouvons faire, c'est suivre ce tunnel ou rebrousser chemin. Avançons. Mais soyons prudents.